un homme a découvert un monde miniature à l'intérieur de son frigo. Il observait ce monde en miniature avec curiosité. À ce moment-là, l'homme a remarqué qu'une personne là-dedans lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Alors il a tendu la main pour toucher cette personne. Sans s'y attendre, la seconde d'après, l'homme a été aspiré directement dans un tourbillon et s'est retrouvé dans le monde miniature. Quand l'homme s'est réveillé, une sorcière l'a fait tomber du lit d'un coup de pied. La sorcière a dit avec colère que l'homme lui avait volé quelque chose, ce qui allait lui faire perdre son pouvoir magique d'invoquer la pluie auprès des dieux. À ce moment-là, l'homme ne savait toujours pas ce qui se passait. C'est alors que la reine du petit royaume a fait irruption avec ses soldats. La reine a ordonné d'arrêter l'homme en tant que criminel. L'homme a essayé d'expliquer tout ce qui venait de se passer, mais personne ne le croyait. Alors que l'homme allait être emmené par les soldats, une lumière blanche éblouissante est apparue dans le ciel. En voyant ça, tout le monde sur place a commencé à paniquer. Il pensait que c'était peut-être le signe d'une catastrophe imminente. Mais seul l'homme savait que c'était la lumière de sa lampe torche. Alors l'homme a tout de suite dit à la reine qu'il pouvait faire disparaître cette lumière, mais à condition qu'il soit libéré. Cependant, le ministre est intervenu en disant que l'homme essayait juste de gagner du temps. L'homme n'a pas donné d'explication et s'est mis à réciter une formule magique transmise dans sa famille. La seconde d'après, l'homme est retourné dans le monde réel et a immédiatement éteint sa lampe torche. Ensuite, l'homme a récité à nouveau la formule et est retourné dans le monde miniature. La lumière blanche avait effectivement disparu, et tout le monde était stupéfait. La reine pensait que l'homme était une divinité envoyée du ciel. Alors elle l'a supplié de participer à la cérémonie pour invoquer la pluie le lendemain. L'homme a accepté avec plaisir et a promis que la pluie tomberait le jour suivant. Le lendemain est vite arrivé. La sorcière a commencé à essayer d'invoquer la pluie. Cependant, malgré tous ses efforts, le ciel restait dégagé. Mais ce que la sorcière ne savait pas, c'est qu'un sorcier jetait secrètement des sorts pour la perturber. Et l'homme voyait tout ça. Quand le sorcier a commencé à réciter son sort pour invoquer la pluie, l'homme a immédiatement récité sa formule et est retourné dans le monde réel. Puis il a pris un sachet de gel déshydratant et l'a posé sur le frigo. Même si le sorcier continuait à réciter ses sorts, pas une seule goutte de pluie ne tombait. Bientôt, ce fut le tour de l'homme d'entrer en scène. Il a récité la formule et est retourné encore une fois dans le monde réel. Pour créer l'effet de pluie, l'homme a trouvé un vaporisateur et s'est mis à pulvériser de l'eau à l'intérieur du frigo. À ce moment-là, le sorcier et le ministre ont commencé à se moquer de l'homme. Ils pensaient que l'homme ne réussirait jamais à faire tomber la pluie. L'homme a fait semblant de réciter une formule, et la seconde d'après, le ciel s'est couvert de nuages noirs, le tonnerre a grondé, et un dragon doré est apparu des nuages. Puis il s'est mis à pleuvoir des cordes. En voyant ça, tout le monde était bouche bée. La reine était folle de joie. Elle a fait préparer plein de trésors pour l'homme. Mais l'homme n'a rien accepté. Il a demandé à la reine s'il pouvait épouser la sorcière. La reine a accepté la demande de l'homme et a promis d'organiser leur mariage plus tard.